Salut à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing de la 28e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face au Clermont Foot. Donc Clermont s'est déplacé au Parc des Princes pour cette 28e journée. Alors, comment dire? Je m'attendais pas à ce score-là. Je ne m'attendais pas non plus à 8-0, hein, mais je dis, Paris, leader, Clermont, lanterne rouge, ça ne peut que bien se passer. On parle des Princes en plus, tu vois, tu as le leader, tu as la dernière, enfin les dernières du championnat. Il va falloir de vrais problèmes. Et je me suis dit, bah, si, il y a eu des gros problèmes. Voilà. Alors après, on avait pas notre équipe type. Hein, voilà. Je veux dire, là, le CNC à la ligne, c'était pas du tout l'équipe type, c'est l'équipe B, hein. T'avais, bah, Télas, Otage, pourquoi pas Navas, je sais pas, on il était pas sur la liste. Moutier mis au repos, Fernandez aussi, bref. Beaucoup de joueurs mis au repos, ou alors sur le banc. Mbappé sur le banc, Martinez sur le banc, Donnarumma sur le banc. Je vois pas, enfin, voilà. Après, je comprends le turnover je vais y arriver. En prévoyance, voilà, du match de mercredi. Mais voilà, je me dis, parfois, il y a des équipes qui peuvent être très mal placées dans le classement de la Ligue 1, mais qui peuvent nous poser des problèmes. Hein? Donc, voilà, je me dis, il y a... Voilà, parfois, tu peux être bien placé et l'équipe très mal placé, mais c'est pas pour autant que tu vas... que tu vas gagner ou que tu vas avoir un match tranquille. Là, moi, je m'étais dit ça, sur le coup. C'était bête. Ouais. Donc il n'y avait pas énormément de joueurs qui sont dans ma titulaire. T'avais un petit Arnaud Soler, t'avais un Colomboigny, voilà, mais t'avais Mayoulou, nouveau, t'avais un autre joueur, je sais plus, je crois qu'il a pratiquement fait tout le match. Et bon, voilà. Bon, je me dis, bon, turnover au terre, en prévoyance du match de mercredi, pourquoi pas. En fait, justement, si tu veux, c'est... Non, c'est pas... Je m'ennuie. Voilà, je me suis ennuyé. Peu à peu, je me suis ennuyé. Puisque franchement, il n'y avait pas de vitesse, il n'y avait pas de pertinence. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de vitesse, il n'y avait pas de percussion. On m'a dit que... Enfin, on n'avait pas envie d'être là. On n'avait pas les gens, on voulait être chez nous à regarder la télé ou à jouer à Fortnite, j'en sais rien du tout. Mais on était, mais pas du tout dans les matchs. Et puis, quand on est pas dans le match avec Paris, bah là, hein, à 32 minutes de jeu, Skriniar. Oui. Recruté cet été pour un montant pas forcément assommé, mais qui nous a coûté cher. On se dit, ouais, il vient d'Inter Milan, l'Inter Milan a été finaliste de l'année dernière de la Ligue des Champions. Ouais, bah là, il sert à rien. Hein. Mais il est nul. Mais c'est quoi ce défenseur? Franchement, mon gars, t'es là, Skriniar, qu'est-ce qu'il fout là? Voilà, une paire de balles de fer de nul, puis bah, t'as aussi un petit peu Danilo aussi à... Décidément un petit peu incriminer aussi, puisque là, en vrai, il y avait personne qui défendait. Je sais pas comment ce but a pu arriver de Teta. Parce que là, franchement, il y avait un boulevard. On défendait, mais alors, pas du tout. Mais pas du tout. Je sais pas si c'est passé. C'était un boulevard. On n'a même pas attaqué par le ballon, c'était affreux. Bref, on bute pour Clermont à 32 minutes de jeu sur un but de Teta. Alors on a eu une scène lunaire aussi avant ça.
avec Moutelé, il y a eu un choc. Hein, entre Moutelé et le gardien de Clermont. Là, évidemment, ça a été un petit moment, mais bon, il s'est amis, mais Moutelé, il saignait, et là, il voulait rentrer, on a dit non. Les soldats ont décidé que non, et ça l'a énervé, donc il y a eu une grosse altercation entre lui et Lucien Riquet. Il a été remplacé par Atimi, du coup, mais voilà, il y a eu une scène lunaire d'altercation énorme entre Moutelé et Lucien Riquet. On dit tu sors. C'est pas, non, c'est pas je veux rester. Et là, il est apparu sur le banc quelques minutes plus tard avec un coton sur la lèvre. Je pense que lui, voyait ça moins grave. Probablement. Mais là, s'il est avec une compresse, c'était un peu plus grave que ce que lui pensait, je pense. À vie. Voilà. Donc, on a un vestiaire. On est mené de 1-0. J'ai dit les gars, non. Avant Barcelone, il y a 4 jours avant Barcelone. Sortez-moi un truc. J'ai regardé une victoire, évidemment, mais si on peut quand même ne pas se prendre une défaite, parce qu'il faut, je rappelle quand même que depuis la tête, on a zéro défaite, on a fait des victoires ou des nuls. J'aimerais bien continuer sur cette lancée, tu vois, ce serait bien. On revient sur le terrain, et puis, alors, on a un peu plus d'occasions, mais bon, c'est des barres, ou alors c'est la défense de Clermont qui a été énorme, faut le dire, qui sortait des ballons. Mais j'ai dit, les gars, cadrer, et essayer de faire un truc qui peut faire un but, je sais pas, un but. Et ce que je te demande la lune. Non, je te demande ta ballon rentre dans les filets. C'est ton métier. Hein, je le rappelle. Bref, c'est pas ouf. Alors on a quand même, à un moment donné, un peu, je crois qu'il devait rester 20 minutes de jeu à peu près, où le Sénégal s'est enfin décidé à faire rentrer Mbappé, Marquinhos, et je sais plus qui. non, il y avait un troisième. Parce que Marquinhos jouait son 450e match au Paris Saint-Germain, et Mbappé a entamé son 300e aussi. Et il y avait un autre joueur, je sais plus si c'est. Ah oui, Pandini. Voilà, il se décide à faire rentrer 3 grands joueurs qui pourraient éventuellement amener une égalité ou pourquoi pas une victoire. Hein? Mais ça, à 25 minutes de jeu, il y a plus grand jeu à espérer de base, hein, même si je te dis que le foot n'est jamais acquis. Hein, mais dans ma tête, c'est parce que je pense souvent à la Coupe du Monde 2022. C'était un minute de jeu, t'as bien vu, c'est bien doublé. Bref. Bref. Donc, on a des occasions. Mais voilà, c'est soit c'est pas carré, soit c'est mis en corner. Je vais pas compter. Mais le nombre de corners qu'on a eu, c'est ahurissant. Je les ai pas comptés. On en a eu même beaucoup. Beaucoup. Bien moitié, hein, mais voilà. Ah, oui. Il y avait eu un but de Mayolou en première période, juste avant la mi-temps, qui malheureusement a été refusé parce qu'il y avait une faute avant. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et c'était mérité. Je veux dire, la VAR a fait son travail pour une fois. Bon, contre nous, malheureusement, mais pour une fois, elle a fait son taf. Bref. Donc, voilà. On aurait pu rentrer au vestiaire avec une égalité, mais il y a eu un très haut but de Manilou, un joueur du PSG, mais annulé. Ouais, voilà. Je voulais quand même vous le dire. Mais bon, quand même, à la 85e minute de jeu,
sur une passe décisive de Mbappé, il va réussir à se faire un 1-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Gonzalo Ramos. Oh! Excusez-moi. Il n'y a pas but, bref, non, en vrai, c'est très bien. À l'entraîne de se faire des réparations. Et la fait, il fait une passe décisive à Gonzalo Ramos. Il est derrière sur des réparations. Il va réussir à se faire 1-1 pour le Paris Saint-Germain. But de Gonzalo Ramos, c'est la 7e minute de jeu. Je dis, voilà. Il reste 5 minutes. Oh, temps additionnel. 4 minutes additionnel. Ça va être compliqué. Mais on peut essayer. Bon, on a eu d'autres occasions, Mbappé, Ramos, qui a essayé parfois aussi de frapper. Alors, il y a un petit sursaut, tu vois, de percussion, mais trop tard. À mon avis, hein, quand même, on voyait que Paris voulait chercher une victoire, mais quand tu as un but et qu'il reste 5 minutes de jeu hors temps additionnel, c'est possible, mais vu le match, ça me semblait compromis. Et on en restera là. Voilà, il a été 1-1. Bon, de toute façon, on est toujours leader, hein, quoi qu'il arrive. Mais bon, j'aurais bien voulu remporter les 3 points, surtout de ce qui nous attend. Mais mercredi, puisque cette semaine-là, ils n'ont pas joué. Barça. Donc, ils ont eu pratiquement une semaine de repos en plus que nous, puisque nous on a joué aussi pour savoir la Coupe de France. Hein, finale le 12 mai, il me semble encore à confirmer, face à Lyon. On a eu pratiquement presque 2 matchs de plus que Barça. Un Coupe de France et l'autre ce soir de Liga. Donc voilà, est-ce que le fait qu'on ait un peu de jeu, dans les jambes, peut nous permettre à être un peu plus concentrés sur le match, ou est-ce que le fait que eux ont eu pratiquement une semaine de repos, donc moins de temps de jeu, dans les jambes peut être chose de bénéfice ou pas. À vous de méditer là-dessus. Bref, je vais pas vous dire plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait. Là, ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce et aimez cette vidéo. Et puis nous, on sera mardi 10 avril à domicile pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en Barcelone. Voilà, Merdo avait reçu 2 matchs de suspension. Situation rouge face à Marseille. Ce soir, c'était son dernier match. Donc il faudra jouer le match. Barcola, normalement, a repris l'entraînement collectif. Trop juste pour le match qui a eu lieu là. Mais normalement, il devrait, si tu vas bien, être sur la feuille de match pour affronter le Barça. Et ça, on sera un peu à la minute. Alors, la Ligue 1 reprend déjà mardi. Et nous, on joue mercredi. Voilà. Mieux ou pas? Ah bon. Bref, wow, 14 minutes de vidéo. Pardon, excusez-moi. Vous n'hésitez pas à me dire si vous avez pensé de ce match. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Lien de ma page Facebook, surtout dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et mettez un pouce et aimez cette vidéo. Allez, voilà, c'est à tous, c'est pareil magique.